Complètement libre, totalement livrée à elle-même. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, en toile de fond de votre chronique ce matin, c'est la guerre d'Algérie avec Elisabeth Benjamin Stora, l'historien qui a remis au président de la République son rapport sur la réconciliation des mémoires. Oui, alors on craignait un peu le pire, même si Benjamin Stora est un historien éminent de cette période, et qu'au départ il y a tout de même une idée un peu fausse, c'est qu'on ne parle pas du tout de ce passé, qu'on le cache. On en parle tout de même beaucoup. Ça n'est pas, on n'arrive pas dans un désert de ce point de vue-là. Et surtout, on pouvait craindre au moment où on vient de trouver des gisements très importants de gaz en Algérie, on pouvait se dire qu'il y aurait peut-être un deal, le gaz contre la repentance, surtout que vous vous rappelez les propos d'Emmanuel Macron en novembre 2016 pendant la campagne. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité, disait-il, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses, bon, je vais le corriger, à ceux et celles envers lesquels nous avons commis ces gestes. Donc un crime contre l'humanité, un passé pour lequel on doit s'excuser. Il faut rappeler tout de même que le monde entier, pas seulement l'Occident, a été colonisateur et que la première colonisation de l'Algérie, elle a été faite par les Arabes. Donc le jugement moral rétrospectif est sans doute le meilleur moyen de ne rien comprendre. Bon, alors avec à la lecture de ce rapport, qu'est-ce que vous en déduisez? Est-ce que vous êtes rassuré ou pas? Bah oui, ni repentance ni excuse, dit Benjamin Stora. C'est un cinglant démenti donc aux propos présidentiels que j'ai cités. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit il faut, pour l'instant, aujourd'hui, l'enjeu, ça n'est pas de comprendre, mais d'avoir eu raison dans le passé. Eh bien, il faut que ça change. Il sait lui que chacun avait ses raisons et que chacun a commis des crimes. Alors, il propose une commission mémoires et vérités, et puis une flopée peut-être un peu trop de gestes symboliques, dont la panthéonisation de Gisèle Halimi, qui est tout de même un peu discutable. Et puis il y aura des commémorations. Le 19 mars prochain, ce sera celle des 60 ans des accords d'Évian. Mais dans le fond, ce qu'on peut déduire de ce qui a paru dans la presse, c'est que le meilleur instrument de la mémoire, c'est la vérité historique, la recherche, avec par exemple l'ouverture des archives. Bon, donc vous applaudissez plutôt alors? Sauf que pour se réconcilier, il faut être deux. Alors certainement, peut-être que Emmanuel Macron a convaincu le président Tebboune, mais il est malade. Et, dit-on, lâché par ses protecteurs militaires. Or, c'est toujours l'armée qui contrôle le jeu politique. En Algérie. En Algérie, bien sûr. Pas chez nous, Patrick. Et une autre constante de la politique algérienne, c'est l'instrumentalisation frénétique de la colonisation, qui expliquerait toutes les faillites algériennes. La dénonciation du parti de la France, c'est vraiment, une constante du nationalisme algérien. Bon, est-ce que finalement tout ça va servir à quelque chose alors? Eh bien, la grande question, cher Patrick, c'est de savoir si ça servira à la réconciliation franco-française. Ça concernerait, dit-on, 7 millions de personnes, directement, cette guerre d'Algérie, si on compte les pieds noirs, les appelés, les harkis, etc., dont 1,7 million de Français, 1,7 million Français d'origine algérienne. Beaucoup ont été élevés dans le ressentiment. Alors on verra, peut-être qu'en cours de route, le risque, c'est que les réflexes victimaires reprennent le dessus, qu'on n'ose pas leur dire, par exemple, qu'il y a aussi un héritage positif de la colonisation. Cependant, si on joue le jeu de la vérité, c'est une occasion de prouver au président et aussi à ces jeunes Français, que la culture française existe bien, qu'on peut aimer son pays sans réécrire son histoire, bref, que nous croyons à la primauté de la raison et de la vérité, même si parfois, au vu de ce qui se passe dans nos universités, on peut en douter. Merci Elisabeth Lévy, comme chaque matin, votre regard libre. Dans un instant, Benjamin